Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, ma question porte sur la proposition de loi du groupe Libertés et Territoires relative à l'évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculation foncière et immobilière dans l'île. S'il n'est pas question pour moi d'anticiper le débat de jeudi, permettez-moi de dire combien les résidents permanents de Corse doutent de la pertinence de ces deux principales dispositions, à savoir l'instauration d'un droit de préemption par la collectivité de Corse et celle d'une taxe annuelle sur les résidences secondaires. Nous ne comprenons pas les raisons qui conduiraient sur cette question à traiter la Corse différemment du bassin d'Arcachon ou de la Côte d'Azur. Nous ne comprenons pas pourquoi le droit à la propriété et à la jouissance libre de son bien serait ainsi limité pour la seule Corse. Nous ne comprenons pas le fondement de l'attribution de pouvoirs si exorbitants à l'Assemblée de Corse qui viendrait du reste intervenir dans un champ de compétences qui est normalement celui du bloc communal. Nous sommes toujours convaincus de la faiblesse constitutionnelle de ce texte. Et surtout, nous ne comprenons pas comment a pu voir le jour un texte aussi déconnecté des réalités, alors qu'en Corse, près de la moitié des résidences secondaires sont des maisons familiales de villages qui appartiennent à des résidents permanents en Corse. Au fond, ce sont avant tout les Corses eux-mêmes qui risquent d'être injustement pénalisés par ce texte. Tous ces éléments, la majorité semble les avoir ignorés en commission des lois, suivant la position pour le moins hasardeuse de l'orateur du groupe majoritaire. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous aujourd'hui me rassurer et m'assurer que le gouvernement a bien l'intention de clarifier les choses en la matière et de témoigner de sa connaissance des réalités corses? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Jacques Ferreira. Votre question anticipe, comme vous venez de le dire, un débat que nous aurons jeudi dans cet hémicycle à la faveur d'une PPL qui a été déposée par le groupe Libertés et Territoires et particulièrement par Monsieur le député Acquaviva et ses collègues. Cette proposition a le mérite de poser sur la table un sujet réel de préoccupation pour les habitants de Corse, qu'est le logement, et que nous partageons et que vous partagez, je sais, également. L'augmentation des prix du foncier ne permet plus de construire les logements adaptés aux réels besoins, notamment pour les ménages les plus modestes. Elle cherche à y répondre, cette PPL, par un triptyque de nouvelles compétences qui seraient confiées à la collectivité de Corse. Mais comme vous l'avez dit vous-même, nous n'allons pas faire le match avant le match. Mais je voulais vous dire, monsieur le député, que ma volonté est d'apporter des réponses à de réels problèmes, avec un fil rouge, bien évidemment, et deux principes de rang constitutionnel. Celui du respect du principe d'égalité, premièrement, et deuxièmement, d'une non-tutelle d'une collectivité sur une autre. Je reste en effet persuadée, monsieur le député, que le partage des compétences entre le bloc local et la collectivité de Corse reste la meilleure garantie d'un développement équilibré du territoire. Je voulais par ailleurs vous dire que le gouvernement est pleinement engagé pour accompagner la Corse et ses habitants. Vous vous souvenez que nous étions prêts à reconnaître la spécificité de la Corse et à l'inscrire dans un rang constitutionnel, dans le projet de révision qui n'a malheureusement pas eu lieu. Ensuite, le Parlement a voté récemment le projet de loi organique qui va être une réponse facile à des propositions que pourraient faire les élus de Corse. Enfin, le projet de loi 4D permettra de travailler notamment avec l'ensemble des parlementaires de Corse sur la question d'une meilleure accession au foncier afin de construire plus de logements et d'équipements publics. Madame la ministre. La parole, monsieur le député. Oui, je vous remercie, Madame la ministre, de vos éléments, des éléments que vous avez bien voulu fournir. Je connais votre engagement et la sincérité de votre engagement au service des territoires. Et la Corse et les Corses comptent sur vous. Merci.